Voilà, on est bon pour toi? On est parti? Très bien. Bien, bienvenue à tous dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Gladys Pierre-Louis. Et aujourd'hui, on va parler de son livre. Alors, Gladys a suivi la formation de la fabrique à écrire en autonomie avec notre méthode qu'on a mis en place. Et Gladys nous a contacté récemment pour nous dire, ah, j'ai suivi tout ce que vous avez mis en place comme une recette. Moi, j'avais à cœur aussi avec Isabelle de pouvoir l'interviewer pour comprendre les différentes phases de l'écriture de son livre, ce qu'elle a écrit, les difficultés qu'elle a pu vivre. Donc, c'est le principe de notre discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Gladys, est-ce que je peux te demander de te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et surtout de nous présenter ton livre, qui est quand même important pour notre discussion d'aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Déjà, je tiens à te remercier pour cette interview et ce partage. Alors moi, je m'appelle Gladys Pierre-Louis. À la base, je suis infirmière psychiatrique et ça fait 10 ans que j'anime une galerie d'art associative qui fait de la Mhm. médiation culturelle. Et grâce aux tables d'hôtes, on a créé une dynamique qui a fait que finalement, ça a été le début d'une belle histoire. Mhm. Voilà, alors mon livre reflète finalement ces instants repas, ces instants magiques qui font que ce sont des lieux de partage, qui dynamisent une activité et qui agissent en fait comme un médium quand on veut créer du lien ou partager une expérience. C'est-à-dire que si je comprends bien, enfin, tu peux expliquer le principe de la médiation culturelle? Oui, alors la C'est un mot que médiation, j'avais lu aussi sur LinkedIn, sur ton profil, et j'ai pas saisi le sens profond derrière. alors la médiation culturelle, c'est quelque part rendre l'art accessible à tout un quidam et c'est faire le lien entre l'artiste qui est très créatif, qui est dans son monde, et le public, Ok, ok. le tout venant, en fait. Ok, et donc tu as créé le concept avec les repas qui vont attirer les gens et qui vont ensuite, le repas c'est un peu on appelle ça en marketing, le lead magnet qui va attirer les gens. Après tu leur proposes autre chose avec un peu l'art derrière. C'est ça en Voilà, fait. Ok, très voilà. intéressant. Donc moi, je suis une passionnée de relations humaines et Mhm. j'ai utilisé la culture et les repas comme support pour créer toute cette dynamique autour de Ok, l'être humain. et super. Et donc tu peux montrer ton livre peut-être à la caméra, comme ça on va tous le voir. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Lève-le un tout petit peu, comme ça on voit aussi voilà, la magie des repas. Tu peux expliquer qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ton livre? Alors, mon livre, j'étais moi-même surprise de ce livre. Et en fait, mon livre parle de tous les bienfaits de se retrouver autour de la table, autant Mhm, en tant qu'enfant, en tant que famille, en tant que professionnel. mhm. Et donc, j'analyse un peu cet instant repas et les bienfaits, en fait, et toute la dynamique qui tourne autour de ce petit moment qui est quelque part pas seulement se nourrir de nourriture, mais aussi se nourrir dans le sens large du terme. Et puis après, j'explique pourquoi dans notre société actuellement, c'est devenu difficile. Ce moment a été un petit peu boycotté Mhm, et j'analyse un peu tous les obstacles qu'on pourrait rencontrer et j'explique que finalement, on peut faire des choses très simplement. mhm. On n'est pas obligé de faire un repas gastronomique. Donc, moi, je ne suis pas. Je cuisine avec beaucoup de plaisir, mais je ne fais pas des grands plats. Je base euh, la qualité de ce repas sur la relation, quelque part, se sentir à l'aise, l'ambiance. Et j'analyse un peu tout ça. Et puis après, je fais un tour de table et je passe en revue euh, tous ces instants formels et informels que la vie nous propose et qui structurent le quotidien et la vie en fait. Mhm, mhm. Voilà. J'avais lu il y a un moment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que lorsque les Américains ont un peu popularisé les fast-food, que Mhm. les conséquences, c'est que les gens se retrouvaient moins à table. Il y avait Tout une à fait. conséquence, se retrouver moins à table et donc moins de moments en famille et que c'était pas idéal comme situation. Est-ce que c'est quelque chose que tu parles dans ton livre, ça? Tout à fait. Donc en plus, la qualité du repas du fast-food est discutable.
Donc, je me suis dit, voilà, ça fait des années qu'on parle de régime, de filière, de nourriture, et je me suis posé la question, est-ce que le repas s'arrête à ça? Et je me suis dit, tiens, prenons de la distance Mm. et regardons plutôt l'aspect qualitatif relationnel. Alors, il est prouvé aussi, et dans le livre, il y a quelques articles scientifiques, que quand on mange à table, ensemble, on mange mieux, on Mm. mange moins vite, et ça a un effet sur l'obésité, en fait. Mhm. Mhm. Voilà, Ok. Ok, surtout super, chez les enfants. super. Dis-moi un petit peu d'où est venue cette envie d'écrire. Est-ce que c'est une proposition que quelqu'un t'a faite? Est-ce que c'est un besoin qui s'est imposé à toi? C'était quoi ton cheminement pour arriver à te dire, j'ai vraiment envie d'écrire mon livre? Alors, j'ai toujours écrit. Mm. Interrogé justement une autre autrice et elle rejoignait un peu ce que j'avais vécu, mon expérience. J'ai toujours écrit et je n'ai jamais abouti euh, à un livre. J'étais toujours très mécontente. J'avais trop d'idées. Ça manquait de. Enfin, voilà, c'est tout un cheminement, hein, publier un livre. Mm. Et la fabrique à écrire a vraiment répondu à ce besoin dans le sens que ça a vraiment centré le questionnement sur quel est l'objectif du livre. Mm. L'intention, ouais. Mhm. Oui. Et Parce ça, que, parce que oui, toi, tu as rejoint en juin 2024, fin juin 2024, et ton livre, là, on est en décembre 2024, il est auto-publié, on va parler de l'autre, enfin, auto-édition après, mais mhm, c'est-à-dire que, on en parlait juste avant notre discussion, c'est que ça fait 5 mois, mais tu n'as pas écrit ton livre en 5 mois, tu avais déjà beaucoup de notes auparavant, c'est juste mhm. que si je comprends bien, tu manquais de structure ou tu partais un peu dans tous les sens et tu avais besoin de quelque chose qui va te recadrer et te donner un petit peu des étapes, c'était ça? Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi que j'ai une formation de coach, donc Mm. le mind mapping, Mhm. je ne sais pas si je le prononce bien, je le connaissais. C'est tous des outils que je connaissais. Ces questions, je les ai déjà posées, mais il me fallait vraiment un chemin, un cheminement, comme une recette Mm. à suivre. Et ça répondait tout à fait à ce que j'attendais, en fait. Voilà. Mhm. Mhm. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus vite, parce que ça prend du temps. Et si le livre n'avait pas été écrit avant, j'aurais pas pu le faire en 5 mois. Mhm. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, vous mettez des étapes qui sont justifiées. Il faut bien réfléchir, prendre le temps, poser toutes ces idées, et ça mature. Mm. Voilà, tout ça, je l'avais fait un petit peu avant. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir les cliquets que vous Ouais. avez fait gentiment. Mhm. Voilà, mais j'ai beaucoup travaillé, hein, 8 à 10 heures par jour pendant quelques mois, pendant 8 semaines. Mhm. À J'ai mis- partir du moment où t'as pris la méthode ou déjà avant? À partir, Non, non, ouais, à partir du moment où j'ai ouvert, où j'ai ouais, suivi votre méthode, je me suis dit, voilà, maintenant, c'est maintenant ou jamais, en fait, hein. ouais, ouais, ok. Tu t'es dit, faut y aller. Voilà. C'était quoi les étapes les plus compliquées pour toi dans toutes ces phases? Alors, il y a la phase de un peu réflexion, de nourrir les idées, puis d'écriture, puis après de publication. C'était quoi les étapes où pour toi c'était vraiment plus compliqué? Euh, la confiance en soi, je La confiance pense. en soi, hein, ouais, c'est Oui. se dire que tu L'angoisse de se doutes de dire, soi, le doute, ouais. oh là là, oui. Les idées, je les avais, j'ai même trop d'idées, c'était mon problème. Voilà, ça part. Donc vraiment ça, bien canalisé, bien, voilà, comme un élève, je dis maintenant, je ne pense pas à autre chose, je ne dévie pas de ma trajectoire et surtout, je ne réfléchis pas trop, je fonce parce que on a des doutes, on se dit, est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, voilà. Et puis se dire, est-ce que la phrase est belle, voilà. Comment tu as fait Ça, pour dépasser ces doutes-là, ces moments? euh, je me suis vraiment focalisée sur le sujet du livre sans trop penser aux idées parasitantes, avec des idées positives, des phrases stimulantes. Voilà, j'ai dit je fais puis je vois après. Mhm. Tu Et t'es donc, raccroché à ton intention aussi, l'intention que tu voulais ton livre, en fait. Ouais. voilà.
après l'écriture, il y a la phase correction. Oui. Ah, ça aussi, c'est, voilà. Et alors, il y avait aussi la grande angoisse, c'est de me dire, donc je suis partie de 300 pages et ça s'est réduit à 150. Ok, ouais, pour moitié, hein. Non. Voilà. C'est toi qui as fait ce rognage, disons, ou c'est quelqu'un d'autre? Les deux, les deux. Donc, j'ai eu une correction, avant de commencer chez vous, j'ai eu une correction d'un éditorialiste, d'un professionnel freelance qui m'a dit, il y a beaucoup d'idées, mais finalement, c'est un livre de recettes. Et je me suis dit, voilà, je passe à côté de l'objectif. Je voulais Hmm. pas que ce soit un livre de recettes. Je voulais vraiment qu'on se penche sur cet instant repas qui est très magique, qui a un potentiel sous-estimé. Et donc, je me suis dit, il faut que je retire les recettes. Mhm. Puis, je me suis rendu compte dans une autre correction par une autre personne, parce que c'est très intéressant de prendre quelqu'un qui ne soit pas un membre de la famille, un ami Bien sûr, ouais. proche. C'est biaisé sinon, ouais. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, ça, j'ai vécu aussi. Euh, J'avais trop de répétitions. Mhm. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je répète? Parce que j'avais peur du nombre de pages. Alors, je me suis dit, je vais passer à côté du sujet en voulant absolument, en ayant peur du peu de pages. Et donc, j'ai travaillé cette peur en me disant, voilà, c'est pas grave s'il y a un peu moins de pages, si ça correspond à ce que je veux dire. Oui, 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 c'est clair. Après, tu peux faire un autre livre avec tes recettes. Tu pourrais tout à fait le faire. Alors, justement, donc Maintenant vous que tu allez maîtrises le processus, c'est quelque chose que tu peux dupliquer éternellement. donc, en fait, ce livre va faire partie d'une série. Ok, Donc, super. il y aura hashtag à table 2 où ça va être un ensemble de recettes qui viendront d'un partage finalement de recettes. Ça me laisse un peu le temps de revoir les recettes, de les faire ensemble, d'échanger avec les gens qui ont acheté le livre, peut-être aussi. Et alors, il y aura hashtag à table 3. Je suis en train de lancer sur Instagram et par newsletters toutes les semaines une analyse d'un tableau de cet instant repas décrit et peint par des artistes différents. Ok. Alors voilà, donc C'est-à-dire des tableaux où il y a un repas? oui, Ok. donc on a Picasso, on a finalement, Il y a la scène que tu pourrais aussi analyser. voilà, c'est dans toute la liste, donc toutes les semaines, les artistes ont très bien décrit et peint ce moment important Mhm. dans une vie sous différents angles. Mhm. Celui qui n'a rien sur la table, qui regarde son assiette vide, celui qui est seul, qui attend le regard au loin, qui attend quelqu'un qui ne viendra peut-être pas, les Super retrouvailles intéressant ça. amoureuses, voilà. Oui, 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 est-ce que tu le fais à partir de textes historiques que tu as vus ou bien c'est une analyse que tu fais par rapport à ta connaissance comment est-ce que... Bon, on diverge un peu là, mais Je fais un recueil de tableaux, d'informations. que je fais ça depuis les vacances, je regarde et je mets dans un album tous les tableaux. Et Mhm. puis chaque tableau, j'analyse le peintre, je le classe dans l'histoire. Et puis alors, je fais des recherches sur la technique et puis j'analyse les émotions qui ressortent quand on regarde ce tableau. Mhm. Ok, super, super. Je voulais savoir, tu as décidé de partir sur l'auto-édition. Oui. Pour commencer, pourquoi auto-édition et pas maison d'édition? Euh, ouais, si tu peux d'abord me... Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, J'étais très pressée, Mhm. donc je voulais absolument que ça sorte pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. La maison d'édition, ça aurait pris 6 mois de plus. Ouais, 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 facilement. Ouais. Et Ça n'empêche pas plus tard que tu sois en maison d'édition dans tous les cas. tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, j'étais prête à faire moi-même les démarches de marketing autour du livre. Je trouve ça très amusant. Euh, Mhm. je me suis dit, je vais partir sur l'auto-édition. Et ça s'est bien passé pour quelqu'un. Tu me disais avant que tu n'étais pas une grande technophile. Comment s'est passé toute cette partie de mettre en page le livre? Après, il y a tous les processus de faire la couverture comme je transmets. Tu as aussi après la partie mettre dans Amazon ou dans d'autres outils. Comment s'est passé tout ça, cet aspect technique pour toi? Alors,
finalement, c'est ce qui est le plus long. C'est tout cet Mm. aspect technique, hein. Donc, il faut trouver les gens pour corriger. Et alors, j'ai trouvé freelance sur Oui, mal.fr, oui, comme je recommande. Ouais. Mhm. tout à fait. Il faut comprendre ce que le freelance veut. À refaire, il y a des petites choses que j'ai apprises, que j'améliorerais. Je l'ai mis sur ebook aussi. Puis le YouTube aussi. En fait, Mhm. vous donnez tous les bons outils. Il faut juste se dire, voilà, il faut prendre le temps au calme, ne pas trop se mettre la pression. Ouais, ouais. Puis suivre Et les ça étapes, quoi. Tout est va. là, hein. Tout est là. Voilà. Et on sait que vous répondez toujours quand on vous envoie un message. Donc, se dire, voilà, si jamais ça ne va pas, on trouvera bien quelqu'un. Voilà. Mhm. Il faut... C'est- J'ai Vas-y. beaucoup aimé là, votre phrase, sortir de sa zone de confort Mhm. pour acquérir des compétences. Ouais. Ah, Ça, dans l'écriture d'un livre, c'est que ça, hein. oui, tout à fait. Parce que le nombre de personnes qui veulent écrire un livre et puis après ceux qui passent à l'action et qui vont jusqu'au bout, c'est minime. Et il faut se pousser, il y a beaucoup d'inconfort parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour la première fois. Et donc, bah, faut persévérer, avoir de la patience, comprendre, analyser et puis y aller. Et je pense que Et c'est le être processus. bienveillant avec soi. Parce qu'en Ouais, fait, quelque part, je connais très bien ça avec les artistes quand ils exposent. ouais. Beaucoup, beaucoup d'angoisse parce qu'ils vont exposer Ils se quelque jugent chose en eux-mêmes. Ils se particulier. jugent eux-mêmes, ouais. Voilà. Et puis, ils vont exposer une part d'eux-mêmes à des regards, à des inconnus. Ouais, ouais. Voilà. Et le livre, quelque part, c'est aussi ça. Mhm. C'est quoi l'objectif avec ton livre? Alors, certaines personnes, ils veulent plutôt laisser une trace, d'autres, c'est pour trouver des clients, d'autres, c'est pour se faire connaître, d'autres, c'est pour accéder aux médias. Quand tu as voulu écrire ce livre, c'était quoi? C'était quoi ton Alors, objectif? créer un mouvement, Hmm. rapprocher les gens, se remettre à table, en fait. Voilà. Ouais, Et ce livre est un excellent outil pour ouvrir le dialogue, les conversations. ouais. Le travail est difficile à l'heure actuelle, donc c'est aussi un bon outil de se dire, on va se poser, on va se mettre à table dans un environnement serein, couper le téléphone et quelques minutes s'octroyer le simple plaisir d'être ensemble, en fait. Mhm, mhm, tout à fait. Mhm. Qu'est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé pour toi, que ce soit d'un point de vue perso ou pro? Est-ce qu'il y a la Gladys avant l'écriture, avant la publication du livre et après, ou pas beaucoup? Euh, D'abord, on grandit avec son livre, hein. Hmm, Je pense que l'écriture structure l'esprit. hmm, En tant que coach, j'avais déjà bien travaillé cet aspect-là. Ensuite, c'est le regard des autres. mhm, Je, c'est vrai que c'est pas facile d'écrire un livre, mais on a le regard des autres qui change. J'ai hmm, déjà des retours positifs. Euh, c'est un point, oui, ça change une vie, ça change une vie. mhm. Et ça ne fait que commencer parce que ça ne fait que 10 jours. Oui, oui, ça fait 10 jours qu'il est publié, là, le 10 décembre. Est-ce Voilà. que tu t'as attrapé, comme Isabelle Payot, quand elle a écrit son premier livre, même sans savoir qu'il allait fonctionner? Elle a attrapé un petit peu, moi j'appelle ça le virus de l'écriture, l'envie de continuer ce chemin et d'écrire d'autres livres. Est-ce que toi tu te dis, t'attends déjà d'écrire ton prochain livre? Tout à fait, puisqu'il fait partie d'une série. Je me dis, voilà, je ne vais pas réécrire un livre de recettes, je vais écrire un livre qui va avec les autres. Hmm, Et puis la troisième partie, c'est en fait ma newsletter qui sort tous les dimanches à 17h. Elle va regrouper, donc j'écris tout le temps en fait, plus mhm. que jamais. Super. Parce que finalement, il y a toute une dynamique qui se fait autour du livre. Pour que ça ait du sens avec l'art, eh bien, je raccroche les gens et je les incite à venir à regarder les tableaux autour de Mhm, ce sujet. Il y mhm, aura d'ailleurs une exposition collective au mois de mai, donc le livre sur le sujet à table. Donc il y a déjà des artistes qui sont très intéressés. Donc le livre continue à vivre autrement et à travers l'art. Donc ça, c'est très passionnant. En fait. mhm, mhm. Je ne me mets Eh, pas la pression. Voilà. Oui, bah, on va te voir plusieurs séries, c'est chouette. Par rapport à la formation, est-ce que tu as
des choses que tu as particulièrement aimées dans la méthode qu'on a dans la formation, que ce soit les vidéos ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment apprécié? Alors, le mind mapping, hein, ça c'est. Je le faisais sur papier, mais alors là, ça c'est un outil que maintenant j'utilise pour tout, pour résoudre un problème, pour structurer une expo, pour, euh, pour faire un programme avec un objectif précis. Ça, c'est un outil super Mhm. que je n'ai pas exploité encore à fond. Je me dis que je pouvais encore beaucoup plus. J'étais un peu frileuse de mettre dans ces petites bulles, mais en fait, on peut mettre plein de choses. Voilà. Je me suis auto-censurée, mais Ouais. c'est un outil informatique, il faut vraiment se l'approprier, se le mettre en fonction, de le personnaliser. Et je pense que je peux encore faire mieux. Donc ça, c'était vraiment. Et alors, j'ai beaucoup apprécié aussi que vous vous adaptiez. Donc, vous avez un canevas, mais quand on vous écrit en fonction de nos besoins, que ce ne soit pas trop rigide. Parce que ça, Mhm. j'ai eu très, très peur au début en me disant, voilà, moi, Mhm. j'ai 8 semaines, bon, le vécu n'est pas le même, votre canevas se justifie, mais il peut s'adapter. Et ça, c'est très important. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que la méthode qu'on transmet, notamment le mind mapping, on peut connaître le mind mapping, etc. Mais savoir l'utiliser correctement, c'est autre chose. On peut Oui. connaître un outil, mais sans savoir l'utiliser. Et puis c'est Mhm. vrai que ce qu'on transmet, c'est valable pour n'importe quel projet, en fait. Mhm. Quand on veut faire, on doit parler en public, ben, on doit un peu structurer sa pensée, on va parler, définir d'abord son intention, carte d'empathie, etc. Mhm. C'est valable pour n'importe quel projet de vie ou projet en général. Ce qu'on transmet, c'est ça qui est bien aussi avec cette méthode. Je voudrais terminer notre discussion en te demandant si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui veulent écrire un livre. Ce serait quoi? Ce serait quel conseil? Foncez. Ne réfléchissez pas trop, foncez. Mhm. Euh, Votre méthode, vraiment, est très efficace. Étape par étape, voilà, foncez. C'est vraiment très gai. C'est très. Mhm. Ok, super, c'est gentil de ta part. Je rappelle qu'on mettra aussi, il me semble que tu as parlé d'Instagram, tu as un Instagram maintenant, on mettra ton Instagram, on mettra ton livre, on mettra toutes les infos de Gladys Pierre-Louis en dessous avec son livre À table, la magie des repas. On est très fiers à la Fabrique à écrire que nos membres aillent jusqu'à la fin. Et donc pour nous, c'est une réelle fierté aussi de voir que le fruit de notre méthode marche et que derrière, ça crée des projets, ça crée des projets qui vivent et qui impactent les gens positivement. Donc, on est ravis. Merci à toi, Merci Gladys. Aurélien. Merci pour cette interview, ce partage.